Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hop, tout est bien installé. On est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans Allez Café. Ah, le retour. Eh oui, je sais, pendant quelques jours, il n'y a pas eu de Allez Café, mais c'est comme ça. Généralement, c'est qu'on a autre chose à faire, des grosses surprises. J'espère que vous allez bien. Toutes et tous, merci à ceux comme d'hab qui pull up en direct juste ici. Ça fait plaisir de vous retrouver. Grosse soirée de NBA qui nous attend. Ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous savez peut-être qu'il s'est passé des dingueries. Ou peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, au moment où on parle, il est minuit, heure française. Et donc on va pouvoir faire comme d'habitude. Grosse émission à venir. 15 matchs que vous pouvez voir dans le bandeau ci-dessous. Alors que je vois que certains commencent à mettre la daronne dans le package. Merci évidemment à tous ceux qui envoient des subs dans tous les sens. 15 matchs. Regardez-moi cette dinguerie. Demain, Voting Day en Amérique. Donc, on va essayer de laisser un petit peu de place au vote chez nos amis citoyens américains. Et donc, la NBA a décidé de ne pas faire de match le 8 novembre et de faire jouer tout le monde le 7. Nous sommes le 7, 15 matchs, 30 équipes. Vous avez un magnifique line-up là-dessous. On va pouvoir en discuter en long et en large parce qu'à partir de 1h, tous les quarts d'heure, il y a un match qui va démarrer. Moi, j'adore ce genre d'initiative de la part de la NBA. On s'en met plein les veines, plein les yeux. Ça va être dingue. Le café, il est dans les veines. On va pouvoir justement vivre cette soirée sur Twitter ensemble jusqu'à 7h, 7h30 du matin. Mais avant ça, un petit line-up fort agréable. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir parler évidemment des matchs de ce soir. On va pouvoir parler des actualités récentes, notamment de quelques joueurs qui font leur retour, de joueurs qui sont toujours absents. Et aussi un petit débat qui a été peut-être lancé, certains l'ont vu, par un sympathique Ja Morant. C'était ce dimanche en sortie de victoire face aux Wizards. Le meneur des Grizzlies nous a envoyé une petite punchline et j'ai bien hâte d'avoir vos avis. Si vous suivez Trash Talk, vous l'avez vu tomber ce soir. On parlera des joueurs de la semaine bien évidemment et un petit quiz qui vous attend juste après et on pourra justement s'éclater tranquillou. Du coup, avant de commencer à partir où que ce soit, j'en profite pour remercier Léonce à la prod qui a assuré pour qu'on ait tous les matchs qui soient visibles juste ici. Vous savez quoi mettre dans les commentaires. C'est le MVP, le GOAT même, Léonce qui nous a mis tout ça en place, donc c'est la base des bases. Et je vais prendre la température avec tous les copains et copines qui sont dans le chat. Je vous vois juste ici, je ne vous ai pas oublié évidemment. Alors, d'où sont les gens et où sont-ils ? Salut, j'ai vu qu'il y a des copains marseillais qui sont dans le coin. Il y a des gens de Toulon, superbe, formidable. Manchester ici, Angers, incroyable. De Londres, de Marseille encore, de Toulouse, de Compiègne, salut aux amis de Saint-Malo, pardi, de Rouen, de Bruxelles, BXL qui est dans la place, salut Guingamp, salut Suzy-en-Brie, salut à mes amis lillois et lilloises, il y a des gens de San Francisco, de Cannes, de Quimper, de Lyon, de Stuttgart, de Lausanne. Ça c'est très très bon, de Montréal, alors là je sais, du coup il est quelle heure à Montréal ? Il doit être quoi, 18h du coup ? Du coup, c'est pas aller café, là, c'est quoi ? C'est aller goûter ? C'est aller poutine. c'est aller quoi ? Aller char ? Aller ketchup ? Aller tabernacle, voilà. Il y a des gens du Vietnam, formidable, incroyable. Mes amis sénégalais qui sont là, formidable. Les gens de Pékin aussi. Porte de Saint-Ouen, enfin bref, il y en a de partout. C'est parfait. Ottawa, Laval. Bon, je vois que vous êtes absolument chaud et chaude où que vous soyez. Du coup, avant de commencer, vous l'avez peut-être vu, il y a un apéro qui est tombé. Je voulais prendre un peu votre température parce que oui, nous avons fait un apéro spécial Cleveland Cavaliers avec cette petite miniature made by Léonce. Un Garland qui pourrait prendre la place un jour de l'affiche de LeBron. Qu'est-ce que ça peut donner ? On a pris une petite demi-heure pour parler avec Alex de ces Cleveland Cavaliers, deuxième meilleure équipe de la conférence Est au moment où on parle. 9 matchs, 8 victoires. Je vous pose juste rapidement la question. Comme ça, on peut préchauffer un petit peu, ceux qui sont en direct et ceux qui vont regarder cette émission en décalé, donc qui auront peut-être le résultat déjà de Cavs Clippers de cette nuit.
Est-ce que vous y croyez à fond ou pas les Cavs? Oui ou non? Est-ce que c'est un début de saison de ouf et ensuite trash talkers, des blessures et on va retourner dans le top 6-8 de la conférence Est? Ou est-ce que c'est une équipe qui peut être top 3 comme ils sont en train de le montrer? Est-ce que c'est une équipe qui fait partie des 3 meilleures équipes de l'Est? Est-ce qu'on a Milwaukee et tout de suite derrière Cleveland? Est-ce que les Boston, Miami et Philadelphie dont on parlait, eh bien ils sont un cran en dessous? Il y en a qui me disent ça va s'essouffler, il y en a qui me disent oui ils y croient, top 4 à l'Est, c'est les Cavs champions. Meilleure mouture des Cavs, formidable. On a top 4 cette année, top 4. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur le top 4. Peut-être que la top 2, ça va un peu chuter. La saison est longue. On sait que Boston aussi va monter en température. On sait que Philly va pas en rester là. Et puis, il y a des équipes qui peuvent continuer à nous séduire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller checker ce petit apéro dans lequel on voit notamment Alexis Nator porter son plus beau maillot de Cleveland. Je vois que certains parlent forcément de Trash Talk Fantasy League. Oui, j'y viens tout de suite puisqu'on va prendre la température. Ça y est, il est minuit 7. Si vous n'avez toujours pas joué à la TTFL, eh bien foncez, fantasy.trashtalk.co. Je prends la température. Vous avez pris qui en TTFL ? Je sais qu'il y en a qui ont mis un gros pic. Moi, j'étais sur de l'hésitation depuis quelques heures. Qui vous avez mis dans votre deck de Trash Talk Fantasy League? Je sais qu'il y a beaucoup de Sabonis qui sont tombés. Anthony Davis, très bon choix, notamment sur le fait que LeBron est annoncé absent. On va revenir sur les absences de ce soir. Il y en a qui ont mis du Tyrese Haliburton, assez couillu, mais j'aime bien. Paolo Banchero, le duel, notamment à Houston. Alors, est-ce que ce sera face à Jabari Smith ou pas? On va voir parce qu'il y a des incertitudes avec Jalen Green notamment. Trae Young, pareil, incertitude avec Dejounte Murray, Trae Young qui a été annoncé incertain sur le match de ce soir. On va voir ce que ça donne. DeMar DeRozan qui a été très chaud à Boston, un peu moins chaud à Toronto, il faut le dire. Et ensuite, ça rejoue les Raptors, si je dis pas de bêtises, ce soir. Le match, il est juste ici à un peu plus de 2h du matin. Moi, je crois que je vais partir sur Zion. De toute façon, je peux pas changer mon deck. Donc, je crois que je suis parti sur Zion Williamson face à nos amis les Pacers. J'espère qu'il va pouvoir se régaler dans la raquette. Dans tous les cas, voilà, vous savez quoi faire comme d'habitude. Jouer à la TTFL, c'est le jeu ultime en NBA pour s'éclater tous les soirs, tous les matins. Moi, je sais plus combien c'est mon classement. Je vais vous dire ça tout de suite. Quitte à faire les choses bien proprement. Vous êtes combienième là, ceux qui connaissent un petit peu leur classement? Moi, je suis 4782e. Voilà. J'ai créé ce jeu de merde, mais je suis même pas top 4000. C'est formidable. Ah, il y a des top 2000 ici. Top 250. Alors ça, vous êtes très fort. Ça, j'avoue, respect total. Ah ouais, 6500, bon, on est à 14 000. Ah oui, on est tranquille. 18 000. Ah bah oui, oh là là, c'est impeccable. Top 2000, c'est bien joué. Top 1000, c'est superbe. Top 800, première saison, ça, je respecte à fond. Ce soir, justement, on va devoir sortir le nez fin. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, il y a 15 affiches. Vous pouvez le voir, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, nous sommes en veille de Voting Day. La NBA l'avait expliqué au moment de sortir son calendrier. Il était question non pas d'avoir que le 24 novembre, Thanksgiving, sans le moindre match, c'était la question d'ajouter un deuxième jour sans la moindre rencontre de NBA. Ce sera donc demain, ce mardi soir, dodo pour ceux qui veulent, série pour ceux qui veulent continuer à tenir jusqu'au bout de la nuit. En tout cas, il n'y aura pas de NBA. On se retrouvera donc mercredi soir et il y aura un lait café pour pouvoir s'éclater avant le mercredi Panzani. Mais donc du coup, la NBA a décidé de démarrer un match, regardez, tous les quarts d'heure. 1h, 1h15, 1h30, 1h45, 2h, 2h15, 2h30, 2h45, 3h, 3h15, 3h30, 3h45, etc. etc. Vous connaissez les classiques évidemment en NBA, un match qui est annoncé à 4h30, en fait il démarre à 5h, donc on va y aller mollo sur les timings, mais tous les quarts d'heure, normalement toutes les 20 minutes en NBA, il y a un match qui va démarrer. Du coup, je vais juste prendre très rapidement la température auprès de vous. Quand vous voyez les affiches de ce soir, quelle est selon vous la rencontre à ne surtout pas louper? On a Milwaukee qui va à Atlanta pour un beau duel, invaincu, les Bucks qui vont essayer de s'imposer chez les Hawks qui ont battu les Pélicans justement récemment. On a Boston à Memphis, ça c'est du très lourd. Toronto à Chicago, ça c'est du zinc. Philadelphie contre Phoenix. Je vois que ça bombarde sur le chat forcément sur ce genre de rencontre parce que ce
sera très attendu. Brooklyn à Dallas. On sait que KD, joueur de la semaine, on va en reparler dans quelques minutes, va retrouver Luka Doncic. Et à mon avis, Luka Doncic, il aurait bien aimé être joueur de la semaine. Un très très gros Cavs Clippers aussi en toute fin de soirée. Mais j'ai l'impression que les gens se tournent pas mal vers le Memphis Boston. Je suis d'accord. Rendez-vous à 3h du matin. Les Grizzlies qui sont top 3, hein, si je dis pas de bêtises, de leur conférence. Et Boston aussi. Boston 6 victoires, 3 défaites. Et Memphis 7 victoires, 3 défaites. C'est ça. Donc on est vraiment sur du top 3 de chaque conférence qui se rencontre. Ça ne se loupe pas. Je vais laisser juste les... Oh merci Pépito. Ça c'est gentil. Pour le pack de 10 subs, merci évidemment à tous les copains et copines qui envoient des subs dans tous les sens. Ça donne envie et justement on se retrouvera ce mercredi. Je demande juste aux Twitter experts, aux docteurs qui sont peut-être là déjà sur les réseaux et qui peuvent m'aider. Il y avait des incertitudes sur la présence de Jabari Smith. Notamment, pourquoi vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien parce qu'il y a Houston à Orlando et que c'est censé être Paolo Banchero versus Jabari Smith. Je crois que c'était du incertain. Est-ce qu'il joue? Je vous laisse me confirmer. Je vois dans le chat là un tout petit peu là, notamment les docteurs de Houston. Jabari Smith, il joue. Très bien, pas de problème. Et bien à ce moment-là, ça aussi ce sera gros à surveiller parce que ce ne sont pas des Hall of Famers, mais en tout cas il y en a un qui pose des bases pour peut-être un jour le devenir. Orlando contre Houston, je rappelle que c'est quand même le numéro 1 de la draft. Paolo Banchero va sur le numéro 3, Monsieur Jabari Smith. Donc à ne surtout pas louper, on avait déjà vu ça lors de la Summer League. On va partir sur Boston at Memphis. Évidemment, moi j'aurai le multiscreen pour pouvoir voir plein de matchs à la fois parce que c'est les joies de la NBA, hein, c'est d'avoir plein d'écrans avec les différents matchs, histoire de live tweeter dessus. Pour continuer un petit peu dans ce sens, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées. Je fais juste un tour rapide au niveau des blessures parce que vous le savez, à l'approche des matchs là, dans une petite heure, on a des joueurs qui sont annoncés incertains ou déjà officiellement out. On vient d'apprendre que Tyler Herro ne jouerait pas. Je ne vais pas faire toute la liste parce que sinon on en a pour des heures et des heures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Trae Young, ça reste questionable. Et les gens qui sont dans le chat peuvent me corriger s'il y a des infos qui viennent de tomber. On a aussi du côté de Chicago cette absence du côté de Zach LaVine. Il faudra compter sur un gros DeMar DeRozan. On a aussi, si je ne dis pas de bêtises, si je descends un petit peu, voilà, Houston envoyé des probables autour de Jabari Smith, mais pas mal de blessés autour. On a du côté des Clippers Reggie Jackson qui est questionable. On a vu John Wall aussi qui est mis sur le côté, donc full Paul George pour ce soir, toujours pas de Kawhi Leonard. Côté Lakers, très important, on l'a vu. Pour ceux qui ne le savent pas, match à Utah avec LeBron absent, avec Anthony Davis incertain parce qu'il avait mal au dos, mais pour le moment il est annoncé avec Russell Westbrook, pas de Lonnie Walker non plus, donc gros spot Anthony Davis face au Jazz si son dos y tient. Bien évidemment toujours pas de Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis. On vient d'apprendre l'absence de Tyler Herro ce soir face à Portland, on va y revenir parce que gros match aussi Miami-Portland. On a du côté de Milwaukee cette probable présence de Giannis face aux Hawks, très gros match. Incertitude et donc absence autour de Rudy Gobert qui était malade si je ne dis pas de bêtises. Et puis pour descendre tout en bas du tableau, et bien toujours cette absence de James Harden. Je n'ai pas les dernières infos autour de Joel Embiid, je vous laisse me le dire peut-être si vous l'avez dans le chat, mais pour le moment Embiid j'étais resté sur probable, donc probable c'est plutôt positif, à voir s'il jouera et combien de minutes. Monsieur Damian Lillard est absent de l'injury report des Blazers, très bonne nouvelle. Il y a Ben Simmons aussi qui va faire son retour. Et puis côté Toronto, bien évidemment, l'absence de Monsieur Pascal Siakam pendant 2 semaines. Ça, on a l'occasion d'en reparler. Avec aussi à Washington, Bradley Beal. Gros match, mine de rien, pour Porzingis. Attendu Porzingis. Ce soir, c'est le match, vous le voyez juste ici. Le tout premier qui va ouvrir les festivités. Ce sera 1h du matin. On attend un Porzingis dominant, puisqu'il y a aussi des incertitudes sur Kyle Kuzma. Pour ceux qui veulent ce site avec toutes les absences, eh bien, vous tapez RotoWorld, ROTOWORLD, et vous tapez NBA Injuries. Vous pouvez avoir quasiment en temps réel les absences qui sont répertoriées. C'est assez pratique quand même pour toutes celles et ceux qui veulent avoir les dernières infos. Maintenant, on va devoir respecter le protocole. Le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine, évidemment. Donc, si vous connaissez bien Trash Talk, vous êtes allé sur la chaîne YouTube et vous avez vu le partenaire particulier spécial Shaquille O'Neal. Je vous invite à y aller. Je vous invite à me donner aussi votre 5 majeur autour du Shaq. Mais le lundi, c'est aussi
le jour des joueurs de la semaine. Vous savez quoi faire dans le chat, évidemment. Félicitations et clap clap pour PG-13 et Kevin Durant. On va rentrer dans les débats, mais ils sont joueurs de la semaine. Paul George, 4 matchs, 3 victoires avec les Clippers, un très très gros redressement de la part de PG en l'absence de Kawhi Leonard. Il y avait eu un début un peu timide des Clippers et puis le patron a retroussé ses manches. 33 points, 6 rebonds, 5 passes de moyenne, 3 victoires en 4 matchs, c'est impeccable du côté de Paul George. Je sais qu'il y en a qui voulaient Monsieur Luka Doncic, on va pas se mentir, Luka Doncic a lui aussi été énorme. Après, est-ce que ça a été le même nombre de matchs joués? Est-ce que ça a été la même prod? Oui, mais je crois que Dallas a un peu moins joué quand même. Je crois que ça se joue notamment là-dessus et que les Mavs, je vous laisse me confirmer, mais je crois que les Mavs ont peut-être joué 2 fois cette semaine. Je crois, ou peut-être 3. Mais voilà. Je crois que du coup, ça a permis à Paul George de l'emporter parce que 3-1, c'est quand même un sacrément beau bilan et belle remontée des Clippers au classement. Côté conférence Est, je vois qu'il y a des Donovan Mitchell, 3 petits points. Oui, pareil, Donovan Mitchell, on aurait pu en parler, mais Donovan Mitchell, il n'est pas là face aux Pistons. Il fait un très gros match face aux Lakers, mais le dernier déplacement de Cleveland, il n'est pas là. Par contre, KD, il a été présent et pas qu'un peu. On a vu toutes les histoires autour de Kyrie Irving et évidemment, on n'en reparlera pas ici parce qu'on a envie de parler de basketball, si ça ne vous dérange pas. Du coup, KD, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est occupé d'envoyer Daniel Gafford au sol. C'est peut-être un des plus grands highlights de la saison déjà, au bout de quelques semaines de compétition. Alors, 4 matchs joués par l'équipe, 3 victoires, 1 défaite, 31 points, 8 rebonds et 6 passes. Il a été clutch pour son équipe, il a été performant et on a retrouvé le KD qui se concentre sur le basket. Lui, il en avait marre de tout ce drama. Fuck Steve Nash, fuck tout ce que vous voulez, il y en a marre, pas le coach, pas le meneur, des micros tendus dans tous les sens. Et il a dit, vous savez quoi, remettez-moi juste des joueurs de basket et on va jouer au basketball. Et donc ça fait quand même plaisir de retrouver un Kevin Durant qui est au top de sa forme et qu'on ne va pas faire chier à droite et à gauche. Pourquoi est-ce que Giannis n'a pas été joueur de la semaine? Parce que pareil, Giannis, on l'a vu en affaire de ville, on l'a vu en jogging sur le côté pour un récent match. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir joué 7 matchs en 7 jours pour être joueur de la semaine, mais il faut quand même avoir été particulièrement présent pour son équipe dans un bilan positif avec des grosses stats. C'est pour ça qu'on aurait pu penser à d'autres joueurs. Moi, je n'ai pas de problème avec Kevin Durant et Paul George. On surveillera bien évidemment leur prochaine performance, mais ça veut dire aussi, comme certains l'ont vu, je vois qu'il y a des Doncic qui sont mis dans le chat là juste ici. Eh bien, si vous regardez le bandeau juste ici, qu'est-ce qu'on a à 3h30 du matin, 3h45? Dallas Brooklyn, Luka Doncic, Kevin Durant. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? On a le joueur de la semaine face à un garçon à l'ouest qui aurait bien aimé l'avoir. Je pense que Luka Doncic va avoir 1 ou 2 fois cette saison le trophée de joueur de la semaine, pour pas dire de joueur du mois, pour pas dire joueur de la saison, hein, puisqu'il est aussi dans la discussion. Mais voilà, c'était l'occasion un petit peu de faire le point sur messieurs, Paul George et Kevin Durant. La ligue est aux ailiers. On enchaîne sur les petites infos, puisque nous avons le retour de la montre, monsieur Damian Lillard, absent sur les 4 derniers matchs. Il jouera ce soir, vous le voyez juste au milieu, hein, entre le Atlanta-Milwaukee et le Chicago-Toronto. Gros match, Heat, Blazers, Portland, sur un beau début de saison. Miami qui doit se reprendre, Miami qui a des bouches à fermer, ça a perdu à Indiana. Il y a des matchs où vraiment ça fait de la peine, à Sacramento aussi, on les a vus se gameler. Et donc du coup, on aimerait bien voir Damian Lillard retrouver à fond son équipe. On a vu les Blazers s'imposer au buzzer avec Jeremy Grant à Phoenix. Ils se sont plutôt bien démerdés en son absence. Mais là, c'est l'heure de Dame Time. Il faut retrouver le patron et s'assurer justement que les Blazers vont faire un très gros bilan. Donc oui, je vois que les fans sont chauds, let's go Dame Time. C'est le retour du trompa et on espéra qu'il va très très vite remettre des saletés au backcourt adverse. On a un autre retour, c'est celui de Ben Simmons. On ne l'avait pas vu depuis quelques matchs, avec ses incertitudes au niveau physique. Toujours pas de Kyrie Irving. On rappelle que la suspension pour Kyrie, c'est 5 matchs minimum de la part de sa franchise. Par contre, Ben Simmons y sera là. Et du coup, dans un match comme celui de ce soir contre Dallas, c'est bien pratique parce que vous avez une version qui est peut-être une des versions les plus attendues des Nets, Kevin Durant, bien dans ses pompes, bien envie de jouer, avec des joueurs, des défenseurs, des espèces de cols bleus qui peuvent lui enlever le sale travail, donc Ben Simmons, qui peut apporter sa défense et un petit peu de playmaking. Donc là-dessus, on espère que ça va bien se passer pour Monsieur Benny. Malheureusement,
malheureusement, je suis obligé d'en parler et de prendre une lampée avant ça. Excusez-moi, on n'a aucune date précise concernant le retour de Kawhi Leonard. Est-ce qu'il y a que moi qui m'inquiète et comment vous vous situez par rapport au dossier Kawhi Leonard? Parce que on en a parlé dans les conclusions hâtives avec Alex. Et on avait rigolé avec le terme finito. Évidemment, le but, c'est de pas de rigoler sur les blessures des joueurs, hein, puisque c'est pas du tout ça le thème. Mais c'est simplement que on a toujours... En fait, on commence à re-rentrer dans une situation qui me rappelle beaucoup... Évidemment, les dossiers sont différents, mais qui me rappelle beaucoup d'Eric Rose à l'époque à Chicago lorsqu'il était blessé. C'est que c'était tellement mal géré d'un point de vue communication que ça avait fini par vraiment empoisonner l'ambiance, les fans, etc. C'est qu'il n'y a pas de communication claire. On est toujours et encore dans le doute absolu. Et donc, pour le moment, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait qu'il y va doucement, qu'il a des jambes sur lesquelles il a bien travaillé. On a parlé du fait que c'était un monstre, qui allait revenir au max, etc. Et bien, pour le moment, Kawhi, j'ai envie de dire, si on se fout de la gueule de certains, peut-être à tort d'ailleurs, mais si on se fout de la gueule de certains parce qu'ils accumulent les pépins physiques, quand on se dit se foutre de la gueule, c'est ne pas pouvoir compter sur eux. Anthony Davis, etc. Peut-être qu'il y a un moment aussi où Kawhi Leonard, on va arrêter de lui mettre cette espèce d'auréole du titre de Toronto en 2019 et qu'on va dire, mec, en fait, il faudrait peut-être être sur le parquet, en fait. Parce que là, aujourd'hui, vous avez plus de chances de croiser une putain de licorne que Kawhi Leonard en tenue de basket et sur un parquet de NBA. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pareil pour Ben Simmons, voilà, certains qui le mentionnent dans le chat, ça essaye de revenir. Alors, on n'a pas tous les dossiers, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'idée. Si les Clippers disaient soudainement Kawhi Leonard ne rejoue pas avant le 1er décembre, bon bah très bien, du coup on sait qu'il est absent pendant quelques semaines et du coup on n'en parle pas pendant 4 semaines. Sauf que là, tous les soirs, tous les débuts de semaine, on est les premiers à se demander et à toquer à la porte des Clippers en disant mais est-ce que Kawhi va jouer? Donc moi je dois vous avouer que ça commence à bien me casser les couilles. Voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir le faire pour Kawhi Leonard dans très très peu de temps. Mais il y a un moment, moi je comprendrais les joueurs des Clippers et les membres du staff qui diraient bon bah voilà, il y a un moment, il faut que ce soit clair. Non, on en a marre d'être dans l'incertitude totale, on aimerait bien que ça puisse être un peu plus clair, un peu plus franc, qu'il y ait des fans qui pètent des câbles. Parce que franchement, je trouve pas ça tout à fait clean. Voilà. Ce n'est que mon avis. Maintenant, vous pouvez me dire, on en a rien à foutre de ton avis, mais j'étais obligé quand même de donner le mien parce que c'est frustrant. C'est un joueur tellement extraordinaire. Je ne pensais pas qu'on en viendrait aussi vite à ça, quoi. Je pensais que ce serait un peu plus sérieux cette saison. On parlait de peut-être 70 matchs, bah en fait, on peut déjà les mettre dans le rétroviseur, quoi. Donc bon, je regarde ce que ça dit un petit peu. Mentalement, ça doit le toucher aussi. C'est certain que ça doit le toucher. Et je suis pas en train de faire de Kawhi Leonard un espèce de monstre qu'il faut pointer du doigt et à mettre sur le bûcher. Je dis juste, ça dessert tout le monde. Ça dessert les fans, ça dessert la franchise et ça le dessert lui de ne pas avoir au moins de quelques éléments plus précis, quoi. Et on continue à être dans ce dossier de plusieurs années où en fait on ne sait pas. Et je crois que le non-savoir, c'est un truc, je sais pas ce qu'il cache, quoi. J'ai l'impression qu'il vient d'une autre planète et que du coup, il refuse qu'on le découvre. Bon. On va voir. Ça pourrait être un sujet de discussion ou pas lors d'un rendez-vous que je vous propose de prendre ce jeudi. Petite transition pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu le tweet de monsieur Simon, le professeur, qu'il y a une addition qui aura lieu ce jeudi. Ce jeudi 10 novembre, rendez-vous, on vous redonnera l'heure, mais pour une petite addition en direct. Ça va être formidable, il y a plein de choses dont on va pouvoir discuter ensemble. Vous connaissez les classiques avec Simon, il y aura du curse dans tous les sens, il y aura du bus pour Washington, il y aura des datas pour les Celtics, il y aura des mi-temps avec plein d'animations. Bref, ça va être comme d'hab la régalade. Je vous invite donc à prendre rendez-vous ce jeudi soir, on en reparlera. Maintenant, je voulais vous inviter à un débat. Parce que je sais qu'il y a les 15 matchs, qu'on fera les petits pronostics après le quiz et tout ça, mais je voulais vous inviter à un débat. Parce que si vous avez suivi l'actualité, évidemment, il y a un an, Ja Morant était arrivé en début de saison, même je crois avant la saison, et il avait balancé un pavé dans la mare où il avait dit « Écoutez, moi je pense que je suis un des 5 meilleurs, merci Gros Nounours pour le sub,
Il avait dit, écoutez, moi je pense que je suis un des 5 meilleurs meneurs de la planète. Et à l'époque, on avait beaucoup rigolé en se disant, oui, bien sûr, et puis Kyle Lowry, Stephen Curry, Russell Westbrook, Trae Young, etc. Kyrie Irving notamment. Et voilà, je vois que certains le mettent dans le chat, pardon déjà, les actes ont suivi les paroles, et donc du coup ce qu'on a eu, c'est une saison extraordinaire de Ja Morant, où le débat désormais est terminé. Ja Morant, à moins que vous soyez aveugle, il fait partie des 5 meilleurs meneurs de la NBA, basta. Attendons de voir ce qu'il va pouvoir faire sur la durée en playoff, mais c'est un des meilleurs 5 meneurs au monde. Et bien justement, après la victoire de Washington hier soir, donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi, victoire et encore une belle mixtape de la part de Ja Morant et de Desmond Bane, son coéquipier du backcourt. Ils ont mis plus de 50 points, ils ont fait 10 passes, victoire, et il est débarqué avec cette petite quote dont on a parlé sur le site de Trash Talk dans la soirée. Ja Morant a donc classé son duo de backcourt avec Desmond Bane par rapport à la concurrence, et il a sorti cette magnifique phrase, eh bien nous on est top 2 en NBA et notre place c'est pas la deuxième. Donc pour lui, très clairement, Ja Morant et Desmond Bane, c'est le meilleur backcourt de toute la NBA. Et je voulais prendre un peu la température avec vous parce que moi je l'ai tweeté ensuite et je voulais bien essayer de comprendre quels sont les classements. Est-ce que vous avez envie de dire il a pas tort et c'est sûr c'est le numéro 1, mais est-ce que comme vous le voyez il y a d'autres duos dont on peut parler? Est-ce que pour vous ils sont numéro 1 aujourd'hui? Parce qu'on parle quand même, je vais vous remettre un petit peu l'article sous les yeux parce que je m'en suis occupé tout à l'heure. On est quand même sur un duo qui envoie du très gros steak. C'est-à-dire qu'on est à 28 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne pour Ja, 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour Dez. Et donc du coup, Bane et Ja Morant, ça fait 53 points, 10 rebonds et 12 passes de moyenne. C'est énorme. Alors qui y a à côté? Il peut y avoir du Darius Garland et Donovan Mitchell. Il peut y avoir du Trae Young et du DeJounte Murray. Il peut y avoir du James Harden et Tyrese Maxey, du Chris Paul et Devin Booker, du Stephen Curry et Klay Thompson, il faut respecter les anciens. J'ai mentionné évidemment Shai Gilgeous-Alexander avec qui vous voulez, Josh Giddey ou Luguentz-Dort. Il y a à venir Tyrese Haliburton et Bénédicte Mathurin. On a aussi Damian Lillard avec Anthony Simons quand ils sont présents, Jaylen Brown et Marcus Smart qui auront envie de taper des points sur la table. Mais est-ce qu'il a vraiment tort? Je pense que l'espèce d'élément qu'on se met devant les yeux, c'est l'aspect playoff. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, tant qu'ils n'ont pas prouvé tous les deux qu'ils peuvent faire des choses au mois de mai et de juin, j'ai l'impression que c'est un petit peu le retour qu'il y a eu sur Twitter et peut-être qu'il va y avoir là sur le chat, c'est bon, on aimerait voir un petit peu plus en playoff. Pour le moment, il y a eu un tour et demi. Voilà. C'est-à-dire un tour de playoff face aux Wolves, pas facile, ils n'ont pas fait les malins les deux. Et d'ailleurs, contre Golden State, c'était pas non plus extraordinaire. Du coup, avant de prendre un petit peu votre classement à vous, je me suis permis ce petit... Vous pouvez aller sur StatMuse évidemment, hein, StatMuse, un classique pour ceux qui n'y sont pas. Vous pouvez faire tout un tas de recherches. Et donc, j'ai été chercher le plus de points marqués par des membres de backcourt en NBA cette saison. Alors, vous les avez ici classés, comme vous pouvez le voir, en termes de scoring pur. Donc, Luka Doncic est tout en haut avec 36 points de moyenne. Et donc, vous allez tout en bas, aller jusqu'à Jalen Green qui a 19,5 points. C'est pour ça notamment que vous ne trouverez pas de Darius Garland, parce que je crois que Darius Garland est à un petit peu moins de 19,5 points par rapport à Jalen Green. Il doit être à 19,2 ou 19,3. Si on le met, Darius Garland, avec Donovan Mitchell, moi j'entends, mais c'est pas non plus loin devant celui des Grizzlies. C'est-à-dire que vous voyez, Ja Morant, il est ici, en termes de scoring pur, et Desmond Bane, on le retrouve très peu de temps en dessous. Il y a Tyrese Maxey et James Harden qui sont pas loin, parce que ça envoie du bois. Hein. Maxey, il a 25 points de moyenne. James Harden, bon, là, il est blessé, donc on va pas pouvoir compter sur lui pendant quelques temps, mais il y a 22 points et 10 passes, c'est assez énorme. On a la doublette, s'il vous plaît, Trae Young et DeJounte Murray qui est en train de partir sur des bases de zinzin. Regardez, si je fais le calcul vite fait, Trae Young et DeJounte Murray, c'est 50 points, il y a plus de passes, je crois. Il y a 50 points, 17 passes et 10 rebonds. Donc c'est de la pure production. Après, il y a évidemment Damian Lillard et Anthony Simons qui peuvent discuter, mais je pense que on attend pas mal un bon partenaire de backcourt avec Luka Doncic, parce que n'importe quel joueur vraiment solide avec Luka Doncic, s'il était encore avec Jalen Brunson, pour moi ce serait le meilleur. Pour moi, Jalen Brunson, Luka Doncic, ça pourrait discuter au mois de mai et au mois de juin avec les Steph et Clay, avec les Jrue Holiday et qui tu veux, avec toute l'élite de l'élite.
J'ai pas l'impression que de ce que nous montre Klay Thompson, avec toute la légende qu'il représente avec Stephen Curry, que là sur le début de saison, on peut les mettre top backcourt. J'ai l'impression que beaucoup de gens prennent justement l'avantage. Steph est très très lourd, mais Klay Thompson, on n'y est pas. Steph, vous le voyez, en termes de scoring, il y a 31 points de moyenne avec 7 rebonds et 7 passes. Il est ultra présent, mais j'ai pas l'impression que Klay Thompson fait toujours partie de cette conversation des meilleurs arrières de toute la NBA. Il a demandé à prendre du temps pour justement revenir de sa blessure. Moi, je vais lui en donner autant que possible, mais les discussions, elles ont lieu. Du coup, je vais juste faire un petit sondage pour avoir votre avis. Comme ça, je vais le mettre maintenant sur Twitch, et je vais évidemment demander la même chose à ceux qui nous voient en replay. Je mets Ja Morant et Bane top 1 backcourt, et vous allez me dire si oui ou non. Histoire que je comprenne bien, parce que il y a eu un petit peu de tout dans les avis. C'est parti. Le sondage, normalement, il a commencé. Je vous laisse y répondre. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur backcourt? Parce que j'ai vu plein d'avis sur Twitter et sur tous les réseaux, hein, Insta, Facebook, etc. Mais je pense que la discussion, elle est réelle. Ils ont de quoi discuter. Eux deux. Moi, ça me dérange absolument pas s'il y en a qui les mettent. Il n'y en a que 20% pour le moment qui les mettent. Et alors, si vous ne les mettez pas, qui est votre top backcourt? Et là, je veux bien un défilé sur le chat parce que j'ai vu quelques noms passer, mais là, j'ai envie de le voir de manière un peu plus concrète. Là, maintenant, dans le chat, comme ça, j'aurai une meilleure idée des noms qui ressortent le plus souvent. Middleton, moi, je l'ai mis en ailier. Garland Mitchell et Desmond Bane, Ja Morant, moi, perso, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. DeRozan Lavine, c'est plus 2 et 3. On attend là Lonzo Ball, surtout pour revenir. Trae Young et Dejounte Murray, moi je trouve que ça tient la discussion. Large. Après, la question, c'est peut-être de savoir qui c'est entre Trae, Dejounte. Je regarde un petit peu. Hein. CP3 et Booker. Je vais peut-être les ajouter. CP3 et Booker. Luka Doncic, Spencer Dinwiddie. J'ai l'impression que c'est vraiment un coéquipier qui est avec Luka Doncic. Donc c'est un peu dur. C'est pas les meilleurs duos. Et au pire, sondage des noms. Bah justement, j'allais le faire. Je voulais juste prendre la température avant ça. Je vais vous demander... Je vais en refaire un de sondage. Et je vais vous demander justement... Allez, je vais essayer de m'appliquer. Je vais mettre top backcourt. Et je vais mettre du coup, si je dis pas de bêtises, Ja plus Bane. Trae plus Dejounte. Steph plus Klay. Darius plus Donovan et CP3 plus Booker. Je vais voir si ça passe. Je commence un sondage. C'est parti. Pour voir un petit peu ce que ça donne, je fais un sondage à 5 entrées. Alors, que dit le peuple justement? Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Pensez évidemment pour les Blazers, oui, pour Damian Lillard et pour Anthony Simons. Et si vous voulez mettre autre chose, c'est vrai que j'ai pas mis Harden et Maxey. Mais en même temps, Harden et Maxey, ça remplacerait qui? Parce que, est-ce que ça prendrait vraiment la place d'eux? Je regarde. Ah ouais, Darius et Donovan, c'est le meilleur backcourt de la NBA. Moi, j'attends que ça confirme. En tout cas, je vois pas en quoi les arguments pour Donovan Mitchell et Darius Garland dépassent largement ceux de Ja Morant et Desmond Bane, hormis le fait de dire je les aime moins. Parce que pour le moment, Ja Morant et Desmond Bane, ils ont vraiment fait des belles dingueries. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait deux joueurs vraiment de niveau confirmés All-Star, Donovan Mitchell côté Utah et Darius Garland côté Cleveland, ça je peux l'entendre, et ils sont en train de le confirmer tous les deux. Mais là, sur le début de saison, c'est du lourd. Darius et Donovan sont devant Chris Paul et Devin Booker. J'entends. Bon, Westbrook, Beverley, malheureusement, voilà. Brody, Beverley, si ça vous dérange pas, je vais pas les mettre. Le backcourt des Pélicans, on peut pas le mettre, je pense, parce que même si c'est bien avec CJ McCollum, c'est pas aussi haut que les autres. Mais oui, il y en a qui sont en formation. Un petit mot pour la future place de Jaden Ivey et Kate Cunningham. La place pour d'autres copains. J'ai parlé de Tyrese Haliburton et de Benny Mathurin. Il y en a qui veulent évidemment continuer à mettre leurs sesterces sur Jalen Green et Kevin Porter Jr. Il y a beaucoup de backcourt. C'est devenu létal parce que dans la NBA actuelle, il faut être technique, fort au shoot, fort offensivement, fort des deux côtés du terrain. D'ailleurs, je vois que la question elle a été posée tout à l'heure.
défensivement, c'est lequel le meilleur backcourt? Parce que là, on a quand même eu, je vais remettre un petit peu le chat, excusez-moi, hop. On a eu des backcourts très très offensifs, mais défensivement, est-ce qu'on a par exemple du Jrue Holiday avec du Grayson Allen, par exemple? Est-ce qu'on va avoir du Kyle Lowry avec plutôt... Enfin, Jimmy Butler, je le mets en 3. Est-ce que c'est Tyler Herro du coup qui est en 2? C'est un peu compliqué. Moi, je pense que Marcus Smart et Jaylen Brown, c'est un niveau au-dessus. Smart et Brown, voilà. Smart et Brown, c'est vraiment une des références. J'aime bien Fred VanVleet et Gary Trent Jr., mais c'est un niveau en dessous. Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz-Dort, ça se défend énormément. Mais je pense que Marcus Smart et Jaylen Brown, j'ai fait un mix là. Marcus Bratt et Jaylen Brown. Marcus Smart et Jaylen Brown, pour moi, c'est le vrai meilleur backcourt défensif de la NBA. Et offensif, ça discute. Offensif, on peut mettre Steph et Clay, on peut mettre Darius et Donovan, on peut mettre Trae et Dejounte, et on peut mettre Ja Morant et Desmond Bane. Moi, je pense que, en tout cas, par rapport à cette news dont je voulais discuter un petit peu avec vous, je pense que le plus important pour ces garçons, c'est de faire quelque chose au printemps. Je crois que c'est un petit peu ce qui les retient. Bonsoir à ceux qui me rejoignent maintenant. On parle des meilleurs backcourts de NBA. Par rapport à la déclaration de Ja Morant qui pense que son backcourt est numéro 1 de toute la ligue. Je pense que ce qui les retient un peu, c'est une forme d'arrogance que je peux comprendre, qui agace certains. Moi, j'aime bien, ils sont hyper confiants. Il n'y a rien à redire sur leur niveau de jeu. Desmond Bane, aujourd'hui, si vous dites que c'est un des 5 meilleurs arrières de la NBA, j'ai pas de problème. Il joue à un niveau de malade. Je dis bien en ce moment. C'est pas un des 5 meilleurs arrières de l'histoire. Je dis qu'en ce moment, Desmond Bane, il y a des matchs où il met Memphis sur son dos. Et on a beaucoup, voilà, je le vois, il y en a qui le mentionnent, il y a beaucoup de blabla côté Ja Morant, et donc ça irrite. Et jusqu'ici, ils ont fait un top 2 de conférence Ouest, avec un bon passage en playoff. Je pense que si ça refait une saison comme ça, sans Jaren Jackson Jr., avec une augmentation de la production, avec les deux qui sont All-Star, parce que si Memphis est top 3 de la conférence Ouest en février, il y aura 2 représentants de Memphis, et le deuxième, c'est pas Dillon Brooks, je vous préviens. Et donc, moi, je veux bien les voir jusqu'à la fin de la saison régulière et ensuite en play-off. Dans les autres backcourts, Steph et Clay ont fait tout ce qui était possible et imaginable en play-off. Ce qu'on veut voir, c'est le retour de Klay Thompson. Harden et Maxey, je pense, étaient censés mettre un gros coup de poing sur la table en ce début de saison, mais les résultats de Philly et l'absence de Harden, ça les a un petit peu cachés. Je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on peut les zapper. Moi, par exemple, je les ai pas mis dans le sondage parce que Harden ne joue pas en ce moment, mais quand les deux ils sont là, il faut aussi qu'il y ait de la continuité. Pour un moment, un petit peu Harden et Maxey, je les mettrais peut-être au même niveau, d'une certaine manière, que Ja Morant et Desmond Bane, c'est-à-dire qu'on a un All-Star sûr et certain, Ja Morant, James Harden, et qu'on a un up-and-coming, Tyrese Maxey, Desmond Bane, voir lequel des deux devient étoilé. Et c'est en ce sens que moi, j'avoue, je suis peut-être pas très objectif, mais je pense que Trae Young et Dejounte Murray, il y a eu énormément de discussions cet été sur le fait de savoir s'ils pouvaient jouer ensemble. Oui, je pense que là, on a la confirmation sur ce début de saison. Trae Young et Dejounte Murray, ça peut jouer tout à fait sur le même parquet. Il n'y a pas de problème, il y a la production, ils s'éclatent. L'un défend trop bien par rapport à l'autre. Évidemment, ça aide. Ils se trouvent les yeux fermés. Quand il y en a un qui est pas chaud, l'autre prend le relais. À voir. Moi, pareil, je veux bien voir les résultats d'Atlanta en février, parce que s'ils sont bien placés, Trae Young et Dejounte Murray All-Star, moi, j'aurais pas trop de problème. Dans tous les cas, ça vous laisse évidemment imaginer le nombre de batailles qu'on aura en janvier pour élire des joueurs All-Star. Du coup, voilà, ça c'était un petit peu le débat sur lequel je voulais un peu m'enflammer. On en refera d'autres, et évidemment ce mercredi, lors du prochain Allez Café. Je vais vous proposer un petit quiz. Si ça vous va, on va se faire un petit quiz, et après, pour terminer, on fera les petits pronostics sur les 15 matchs de ce soir. Hâte d'avoir justement vos avis pour qu'on se régale sur le replay de demain, voir si on avait totalement faux ou s'il y en a qui ont fait 15 sur 15. Donc, si vous êtes chaud, on va se faire un petit quiz. Attention, il n'est pas facile. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. Est-ce que vous allez être capable de nous donner, en 7 minutes, le meilleur marqueur de chaque saison en ayant uniquement l'année et la moyenne de points? C'est énormissime. Là, il faut faire appel au meilleur scoreur de toute l'histoire. Pendant que je vous balance évidemment le petit lien tout de suite dans le chat, vous me donnez juste 2 secondes. Alors, quiz vraiment pas facile, parce que habituellement, vous avez les équipes, il y a le lien qui est en train de tomber dans le chat là. Habituellement, vous avez les équipes
qui sont donnés. Donc vous pouvez avoir une petite idée, si c'est les Lakers, ça nous évite de tourner autour du pot. Là, attention, on va avoir uniquement la moyenne de points et l'année. Donc il va falloir chercher dans les légendes du scoring. Pensez bien à ceux qui ont mené une saison de NBA en points, en moyenne de points, pas en total. Par exemple l'année dernière, Trae Young, il a mis le plus de points au total de la saison NBA, mais je crois que c'est Joel Embiid qui est le meilleur marqueur, parce que sa moyenne est meilleure sur le nombre de matchs qu'il a pu jouer. Donc du coup, on va faire comme d'hab. Je vous donne le lien tout de suite, bien évidemment dans le chat. Vous pouvez ouvrir l'onglet. Voilà, je spamme un peu, mais comme ça m'évite d'avoir des questions du genre « Quelqu'un a le lien ?» Et on va avoir 7 minutes pour donner 76 noms. Attention, il va y avoir des pièges, ça va être une dinguerie. Du coup, comme d'hab, les règles, ça reste les mêmes. Si vous voulez ne pas m'avoir dans vos oreilles, vous coupez votre son. Comme ça vous permet de vous concentrer. On se retrouve dans 7 minutes. Et si vous voulez me voir galérer et avoir de la petite musique dans les oreilles, eh bien, vous laissez le petit son. Sur ce, je vous donne une dernière fois le lien. Attention, on va commencer dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on va aller faire les obvious. Monsieur Michael Jordan. Boum. Merci, 10 fois. Monsieur Will Chamberlain. Allez, hop. Déjà 17. On doit avoir du Kobe Bryant. Tout à fait. On doit avoir du Shaquille O'Neal. Magnifique. Est-ce qu'on a du Karim Abdul-Jabbar? Je sais même pas. Si, il l'a fait 2 fois. On a Monsieur Karl Malone ou pas? Même pas. Karl Malone, troisième meilleur marqueur de NBA de l'histoire, si on dit pas les choses à l'envers. Tracy McGrady, c'est bon. Monsieur James Harden ne doit pas être très très loin. On doit avoir du Kevin Durant, ce qu'il l'a fait. Je sais pas si LeBron... Si, il a été une fois LeBron. C'était en 2007-2008. Tout à fait. On va avoir quoi d'autre? On va avoir du... Iverson. Quand même, voilà, qu'il a été pas mal de fois. On va avoir du Joel Embiid. On va avoir du Stephen Curry. Tout à fait, qu'il a été. En 2017, 31 points de moyenne. C'est qui? C'est Westbrook qui a fait ça? C'est Westbrook? Ah, c'est Westbrook, il a été 2 fois meilleur marqueur de la NBA. Purée. 2013, 28 points de moyenne. 2013, Arenas? Qui c'est qui faisait des dingueries en 2013? Wade? Ah, Wade, il était à 30 points de moyenne, c'était en 2009. Purée. Et ça va être chaud. Hein. Alex English. Larry Bird, c'est mort. Non. World Be Free, non plus. Allez, on va avoir du Adrian Dantley. Dominic Wilkins. Julius Erving. Non. Moses Malone. Ah non, il a déjà mis des Malone. Là, ça va commencer à devenir tendu. 93-94, 29,8 points. David Robinson. Boum. Je vais aller dans les anciens, là, un petit peu. Les George Mikan, les Joe Fulks, les George Yardley. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Elgin Baylor. Même pas Oscar Robertson, peut-être? Bob Pettit. Allez, ça, c'est pas mal. On va avoir quoi d'autre? Rick Barry. Ouais, Rick Barry. Bob McAdoo. Pouah. Allez, il en reste 14 en 4 minutes. Qui est-ce que j'ai pu chier en 2013? 2013? Il y avait Kobe, Arenas. 2013, c'est qui les champions là? LeBron, Kawhi, les Spurs. Alors là, je vais commencer à bloquer. 84-85. Bernard King. Ouais. 81-82. George Gervin. Ah, mais il y a tous les gars des années... Oh, George Gervin. Alors là, vous pouvez y aller, ça remplit les cases. Hein. Il doit y avoir du David Thompson, du coup. Thompson? Même pas? Très bien. Pete Maravich? Oui. La légende. 72-73. Havlicek? Non. Cowens? Ça m'étonnerait. Qui c'est qui marquait en 73? Gilmore? Nate Archibald? Oh oui. Allez, il en reste 7. Il en reste 7. Qu'est-ce qu'on va avoir? Purée, le 28,6 là de 2013, je l'ai pas. C'est qui? Derrick Rose? Washington, Arenas? Toronto, Vince Carter? En 2013, oui, bien sûr. En 2013, Sacramento, Demarcus Cousins? Carmelo Anthony?
Mais oui, Melo! Mais oui, Melo, leading scorer! Oh là là, avec les Knicks de 2013. Magnifique, c'est vrai. Allez, 1969. On doit se concentrer. Ça peut pas être Wes Unseld. Ça peut pas être Bob Cousy. Ça peut pas être Sam Jones. 1969. Purée. Elvin Hayes. Il en reste 5. Ça va choke comme jaja. Allez, Bob Lanier. Jamais de la vie. Qui sont les meilleurs marqueurs de cette période? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Dave Bing. Dans les années 50. Polarizine. Oh, j'en ai calé 2. Il m'en reste que 3. Polarizine. Dolph Schayes. Merde. Oh là là, j'ai 2 minutes 30 pour en faire 3 là. Mikan c'était fait. Cousy c'était fait. Jones c'était fait. Fulks. Yardley. Putain. J'espère que vous galérez pas trop. Hein. Parce que là, moi, c'est hyper frustrant. Hein. 2 minutes pour trouver. Putain. Je me refais toute l'histoire là. Baylor. Il était là. Sharman. Non, c'est pas possible. Comment il s'appelle? Non, c'est comment il s'appelle le trophée? Stokes? Ou Toyman? Non, il n'y a pas Stokes qui fait le taf? Non, d'accord. J'ai mis Polarizine. J'ai mis Dolph Schayes. Qui c'est qui va me manquer à cette époque? Je suis bloqué dans les années 50 là. C'est pas Neil Johnston? Oh! Boum! Boum! 76 sur 76. Oui! 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 Au bazar! Il me restait 1 minute! Ouais! Neil Johnston! À chaque fois je buguais sur lui, c'est pas vrai! Vous avez fait combien? Oh là là! Oh la fierté! Ça faisait quelques quiz en plus que j'arrêtais pas de me chier, oh là là. Alors je sais pas si... Je vais laisser 1 minute parce qu'il y en a qui sont jusqu'au buzzer. Ah bah si vous avez réussi à faire 76, c'est incroyable. Hein. Mais je vous laisse évidemment encore quelques secondes, hein, une cinquantaine de secondes, ceux qui n'ont pas encore fini. Bon, là c'est du sale. Hein. Melo l'a fait que une fois. Moi je crois que ce qui m'étonnera toujours, c'est Karl Malone. Karl Malone, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire que le mec est le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Mais il a jamais été meilleur marqueur d'une saison. Pareil, Karim Abdul-Jabbar, il a été que 2 fois meilleur marqueur de la saison. Bon, il était à 35 et 32 points de moyenne, hein, mais le mec, il a fait que ça. Entre 25 et 30. Waouh! On a évidemment Monsieur Tiny Archibald que vous voyez ici, que Trae Young essaie de rattraper, un meilleur marqueur et meilleur passeur de la saison sur une saison de NBA. Il n'y a que lui qui a réussi. Un Trae Young l'a fait au total la saison dernière, donc il a un petit peu rejoint dans l'histoire. KD, un des plus jeunes à l'avoir réussi, hein, là 3 fois de suite, hein, dès qu'il était arrivé en NBA. Hein. C'était 2 ans après son arrivée, terminé. La sauce, on la connaît. Hein. James Harden, 3 fois de suite, ça c'est balèze avec la montée à 36,1 points, comme vous pouvez le voir. Et puis bon, bah Will Chamberlain, hein, 50,4. Hein. Ah, le thermomètre là il chauffe. En plus, ce qui est agréable avec Wilt, c'est que souvent on s'occupe de la saison à 50 points de moyenne, mais on oublie que la suivante il était à 45. Ouais, il a un petit peu chuté, Wilt. Un petit coup de mou. Ah, Will Chamberlain, il est passé de 50 à 44 points de moyenne. Et c'est vrai que LeBron n'a été qu'une fois aussi. LeBron, c'était la saison 2007-2008. C'est la saison évidemment de l'explosion. LeBron puis Wade. Hein. Là, on est en sortie de... On est juste avant Pékin. Juste avant les Jeux Olympiques de Pékin, où LeBron notamment va faire bêtise avec Kobe, justement, et Wade. Donc on va se suivre en tant que futur meilleur marqueur de la NBA. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont fait plus de 50. Bravo à ceux qui ont fait plus de 60 et 70. Moi, j'avoue, fierté totale.
j'ai les meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA, en tout cas saison par saison. On aura l'occasion de refaire un quiz dans quelques jours. Ce mercredi, je rappelle qu'il y aura un autre Allez Café. Minuit 49, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur les matchs de ce soir et je vais vous demander de craquer vos doigts et de préparer vos petits pronostics. Parce qu'on aime bien les balancer comme ça et se dire oui, je pensais que tout ça, mais t'inquiète, j'avais annoncé. Non. 15 matchs ce soir, repos demain. Je veux voir justement s'il y a de la légende dans la commu, je sais qu'il y en a. Alors, c'est l'heure de prendre bien évidemment vos petits claviers. Ah là, je peux pas faire un sondage pour chaque match, sinon on y est encore après-demain. Hein. Là, je pense que ça va être compliqué. On est parti. Allez, premier match. Vous le voyez, il est à 1h du matin, Charlotte qui reçoit Washington. Charlotte, j'en fais tout de suite la preview rapidos pendant que vous me balancez votre pronostic. Pas de Bradley Beal, Kyle Kuzma incertain. On a du match super intéressant, hein, vraiment pour commencer. Très très hâte. Je vois bien Washington, ils se sont battus à Memphis hier. Ils étaient en train de se faire démonter en première mi-temps, et puis après ils se sont bien rattrapés, et je pense qu'il y en a qui vont sortir un petit peu leur gros game, donc je vois une victoire de Washington à Charlotte. On enchaîne, Orlando at Houston, je crois que la plupart des gens étaient plutôt pour Washington. Orlando ou Houston, Paolo Banchero versus Jabari Smith, est-ce que vous allez regarder ça, et croire en Orlando? Orlando, il y a beaucoup de hype, bien évidemment, parce qu'on a Bol Bol, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Paolo Banchero, le retour de Jalen Suggs. On est plutôt sur une victoire d'Orlando, je suis d'accord. Houston, il va falloir qu'on en parle bientôt. Il va falloir qu'on en parle Houston, parce que Houston, on attend qu'ils jouent au basket, et c'est pas le cas sur ce début de saison. Donc les Rockets, pour le moment, c'est pas du tout favori, à voir si ce jour spécial sera à leur avantage. Détroit contre Oklahoma City, le Thunder qui se déplace chez les Pistons dans le Michigan, très attendu ce match, notamment au niveau de la fanbase d'OKC. OKC favori, Détroit pareil qui déçoit sur ce début de saison. Ils avaient fait du petit recrutement avec Bogdanovic, ils avaient du rookie avec du Duren et du Jaden Ivey. Pour le moment, c'est vraiment moitié moche, moitié nul. Désolé, hein. Donc je vois une victoire d'OKC aussi. Mais attention, il va falloir que Détroit se retrousse les manches et montre un petit peu de fierté devant son public. Dans tous les cas, on est d'accord pour commencer. Washington, Orlando et OKC. Indiana qui reçoit New Orleans. Alors bon, les Pélicans sont favoris. Je vous laisse me dire si vous voyez les Pélicans ou les Pacers. On n'a pas trop d'incertitudes sur les absents et les présents. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça peut être un des matchs un peu sous-estimé et ultra kiffant à surveiller. Ça va scorer, ça va courir, il va y avoir du highlights, ça va être zinzin. Je pense qu'il faut surveiller de près. Indiana se bat, ils ont tapé Miami récemment à domicile, attention à ne pas les prendre de haut. Et New Orleans vient de s'incliner à Atlanta. Dans tous les cas, ça vaut une victoire des Pels, je suis d'accord. Philadelphie, à la maison, qui a été décevant contre New York, reçoit Phoenix. Phoenix déroule. Phoenix n'a pas Cam Johnson, mais Phoenix est capable de proposer du très très gros jeu. Attention, Devin Booker, lorsqu'il se déplace à Philadelphie, souvent c'est un gros score de TTFL. Je suis d'accord, victoire de Phoenix, mais je pense que ça va être serré cette affaire et qu'on pourrait avoir une belle bataille avec nos amis de Doc Rivers. Atlanta contre Milwaukee. Est-ce que les Bucks passent à 10-0 ou est-ce que Atlanta font enfin chuter les poteaux de Giannis Antetokounmpo? À vous de nous le dire. On passe à 10-0 ou est-ce que ça va être enfin une défaite des Bucks? Les Bucks obligés, on me met les Bucks et on espère le 10-0. Eh bien vous savez quoi, je ne vais absolument pas vous suivre, je vais faire le gros homer et je vais dire que ça chute enfin ce soir avec Atlanta qui trouve sa win. Allez, on y croit. Miami contre Portland, comme je l'ai dit en début d'émission, retour de Damian Lillard, Tyler Herro qui est absent ce soir. Est-ce que le Heat va pouvoir relancer sa machine? Il y a eu du Jimmy Butler aussi absent récemment. Est-ce que vous êtes plutôt Blazers ou est-ce que vous êtes plutôt Heat? J'ai l'impression que Portland peut l'emporter ce soir, mais tous les Blazers Heat sont des dingueries. J'ai des souvenirs, enfin allez, peut-être pas tous, mais j'ai des souvenirs de matchs hyper serrés où c'est ultra combatif. C'est assez chaud, je suis d'accord avec ceux qui le disent dans le chat, et donc je vois bien une victoire de Portland au finish. Le momentum, en tout cas, il est très clairement pour les hommes de Chauncey Billups. Toronto-Chicago, vous l'avez peut-être vu hier soir, excellent match de Christian Koloko, OG Anunoby, Fred VanVleet et Scottie Barnes. Pas de Pascal Siakam,
Pas de Zach LaVine, pas de Lonzo Ball. Est-ce que les Bulls, cette fois à domicile, vont pouvoir se reprendre ou est-ce que Toronto va faire le travail? J'ai l'impression que Chicago peut remporter celui-là. Parce qu'ils n'ont pas été non plus exécrables hier et pourtant DeRozan avait été très très bien verrouillé. Allez, je pense que Chicago va faire le boulot en déplacement et que peut-être Toronto va me faire taire. Mais je crois en mes amis les Bulls à domicile. On verra si les Raptors sont capables de faire la doublette. Victoire à domicile et en déplacement chez les Taureaux. Memphis accueille Boston. Peut-être le match de la soirée, 3h du matin, on se retrouvera au FedEx Forum pour voir apparemment le meilleur backcourt de la NBA être défendu par apparemment le meilleur backcourt défensif de la NBA. Est-ce que Jaylen Brown et Marcus Smart vont mettre un verrou sur messieurs Ja Morant et Desmond Bane? Il y aura du Tatum aussi à surveiller face à Dillon Brooks. Attention, je vois là aussi un match serré, mais une victoire de Boston. Allez, on va dire Boston pour ce soir. Je les sens sérieux, je les sens appliqués et je les sens capables d'assurer en déplacement. Ça peut être un gros statement win pour les copains de Monsieur Al Horford. On va devoir compter sur nos amis les Celtics et Ja Morant va devoir confirmer ses propos comme un grand. Minnesota contre New York, j'en ai parlé, Rudy Gobert ne jouera pas, on a eu une victoire de Minnesota en son absence, New York en déplacement. Attention, les Knicks, ils ont été capables de montrer des très jolis visages, notamment en première mi-temps avant de s'écrouler. On les a vus aussi l'emporter en déplacement. Victoire des Wolves ou victoire des Knicks? À vous de me le dire. Je vois bien une petite surprise. Et potentiellement voir New York gagner. C'est peut-être un petit peu mon upset potentiel de la soirée. Je vais dire, allez, New York pour le jeu. Et puis Minnesota devra essayer de me faire taire demain dans le replay. San Antonio contre Denver. On a déjà vu ces deux équipes s'affronter. Il y avait une victoire des Nuggets. Est-ce que Denver va continuer sur sa lancée ou est-ce que San Antonio va retrouver le chemin de la victoire? Ils avaient très bien démarré leur saison. Je pense que Denver a enfin passé le coche. Ils ont lancé leur campagne. On a vu du très bon Jamal Murray à OKC. On a vu du très bon Bones Island. Je pense à une victoire aussi des poteaux de Nikola Jokic en déplacement dans le Texas. Peut-être le deuxième plus gros match de cette soirée, Brooklyn contre Dallas. Déplacement chez les Mavs. Luka Doncic non joueur de la semaine, c'est Paul George qui était dans la conférence Ouest face à un joueur de la semaine dans la conférence Est, Kevin Durant. Retour de Ben Simmons. Est-ce que vous voyez Dallas à l'aise ou est-ce que vous voyez Brooklyn mieux jouer? Ces deux équipes se sont affrontées il y a quelques jours. On était à Brooklyn, on avait eu un match serré en prolongation avec une victoire de Dallas. Je pense que Dallas va refaire le travail à domicile, mais attention, KD retrouve Ben Simmons. KD a été capable aussi de faire des très beaux matchs en déplacement dans cette salle, donc ce sera à surveiller à 3h45 du matin. Warriors Kings. Ouïaï. Alors, le retour de Golden State à la maison. J'ai envie de dire comme tout le chat, Golden State. Mais il va falloir se sortir les doigts parce que Sacramento, ils sont gonflés à bloc depuis le game winner de De'Aaron Fox à Orlando. Ils sont capables de produire et de courir. Ils sont en confiance. Je vais dire victoire de Golden State. Mais alors franchement, si les Warriors perdent ce match, ah mais c'est scandale absolu. Scandale absolu. Et attention en effet à De'Aaron Fox parce que s'il voit la défense de Golden State en ce moment, il peut faire un très gros score de TTFL. On termine la soirée avec les deux derniers matchs. LeBron absent à Utah. Est-ce que le Jazz va continuer sur son incroyable début de saison? Il faudra aussi qu'on reparle de Will Hardy qui fait un taf monumental avec son groupe. Est-ce que les Lakers vont pouvoir s'imposer? J'ai jamais vu autant de Jazz mentionné dans un chat face aux Lakers, même si les dernières saisons c'était pareil avec Rudy et Donovan Mitchell. J'ai envie de dire Utah aussi, et je crois en Utah. Il va falloir se reposer sur Anthony Davis et Russell Westbrook. Ils sont capables, mais je vois bien le Jazz faire le travail. Pour terminer, Cavs Clippers. Cavs Clippers, on est chez Paul George. Il n'y a pas de John Wall. Il y a un back-to-back pour les copains de Darius Garland et Kevin Love. Est-ce que vous voyez les Cavs dérouler? Alors là, c'est parti. Toute la Cavs Nation est présente. On va partir sur une petite victoire des Cavs. Petite victoire des Cavs, mais ça va être serré cette affaire. Je trouve qu'il y a des matchs qui sont sur le papier hyper serrés. Évidemment, la magie de la NBA, c'est que certains peuvent être en fait des total blowouts et en fait, ce qui devait être des branlés pour certains peuvent devenir des matchs absolument immanquables dans le Money Time. Du coup, ça tombe bien, je vais devoir terminer avec les mots de la fin. Pour celles et ceux qui vont aller se coucher, je vais vous souhaiter une excellente nuit, reposez-vous bien. Je rappelle que demain, pas de match en NBA, zéro, nada, que dalle, c'est voting day en NBA, donc dormez ce mardi soir, ce sera vraiment le repos absolu. Ceux qui vont regarder les matchs,
vous savez quoi faire. Petit café et retrouvailles sur Twitter. Hein, moi, j'y serai à envoyer des bêtises jusqu'à 7h du matin et on va s'éclater comme des petits amoureux, etc. sur le réseau de l'Oiseau Bleu. Dédicace à Elon Musk. Enfin, en tout cas, bonjour, pour essayer de pas non plus se faire repérer et qu'il se passe des dingueries. Je vais remercier évidemment Léonce à la prod, le MVP, qui a assuré pour que tout soit bien set-up pour ce magnifique petit Allez Café. Merci à vous qui étaient là évidemment en direct, les copains qui étaient dans le chat, qui ont fait le quiz, qui ont participé au débat sur le bac court, qui vont peut-être regarder les débuts de cette soirée NBA exceptionnelle avec 15 rencontres. Merci aux copains et copines qui ont balancé des subs dans tous les sens. Vous donnez évidemment plein d'énergie pour revenir. Et justement, ce mercredi, je vous retrouverai pour un Allez Café deuxième de la semaine pour reprendre les bonnes habitudes. On sera ensemble pour kiffer tout ça. Et ce jeudi, addition sur Twitch, sur votre même chaîne Twitch, celle de Trash Talk. Il y aura Simon ici, il y aura Bibi là, il y aura un super programme. Et voilà comment ça va se passer. Je vous fais plein de bisous, ceux qui regardent ce replay. Très bonne journée à toutes et à tous. Et vous pouvez venir ce mercredi soir à minuit pile sur la chaîne Twitch de Trash Talk pour un petit Allez Café. Je vais vous laisser en musique, comme d'habitude. Et je vais vous faire plein de bisous. Je vais refiler le café et on se retrouve sur Twitter. Très bonne nuit de NBA à toutes et à tous. 15 matchs, c'est le bonheur. Je vous fais des gros poutous. Il reste encore un fond. À toutes.